Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour voir l'évolution de nos plantes CBD qu'on a semées la semaine dernière. Aussi dans cette vidéo, nous allons semer nos génétiques à photopériode. Nous filmons cette vidéo 6 jours après avoir semé nos semis d'autofloraison et aujourd'hui on va voir où en est la germination et si elles sont toutes sorties. Nous allons rapidement les planter en terre, ce sera mercredi et vous aurez donc la vidéo dimanche prochain. Comme je l'ai dit précédemment, on va répéter l'opération des semis pour nos photopériodes. Pour ceux qui ignorent encore la différence entre les autofloraisons et les photopériodes, on vous invite à aller visionner nos contenus courts, nos shorts, nos réels sur Instagram, sur YouTube, pour voir la différence. On a fait plein de vidéos explicatives sur le sujet. Dans ces vidéos, nous abordons de nombreux sujets autour du cannabis thérapeutique et sa culture. Pour ceux qui auraient raté un épisode, on a déjà fait le travail de la terre dans les serres qui vont venir accueillir les plants, donc on vous invite à la visionner. Pour rappel, Blato, c'est notre aventure dans la production d'un CBD 100% français, donc on vous invite à liker et à partager cette vidéo et également à nous rejoindre sur notre Instagram. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner à nos réseaux sociaux pour nous suivre. Regardez un peu ça, on est très content du résultat. Il y en a qui sont sortis au bout de 3 jours. Bon, il y en a qui ont eu un petit peu plus de mal ou qui ne sont pas du tout sortis. Sur certaines, on a dû enlever nous-mêmes la coquille de la graine et sur d'autres, elle est tombée toute seule. Notre environnement était peut-être un petit peu sec, d'où le fait que certaines coquilles sont restées sur les cotylédons. Généralement, avec une bonne humidité, la coquille se ramollit et les cotylédons arrivent à sortir d'eux-mêmes. Si on n'enlève pas la petite coquille, ce qui risque d'arriver, c'est que la tige continue à pousser et que les cotylédons ne voient pas la lumière, donc ne font pas de photosynthèse. Et c'est tout à fait ce qu'on veut éviter parce qu'en fait la plante va finir par mourir au vu du fait qu'elle n'a pas fait de feuilles. Au niveau du taux de germination, on n'est pas trop surpris. D'après nos calculs savants, on est à 91% à peu près. Ça ne nous surprend pas trop parce qu'on a vu la qualité des graines au moment de faire les semis. On va les laisser encore quelques jours, comme je vous ai dit, à la chaleur pour maximiser leur croissance, pour leur donner un bon élan avant qu'on les sorte dehors. On peut observer deux choses. Premièrement, les cotylédons et ensuite les petites feuilles dentelées. Donc on attend que ces petites feuilles dentelées poussent davantage et que la racine également, c'est un long filament blanc qu'on est censé voir en dessous. Vous voyez un bout là. Elle n'est pas développée sur toutes, mais celle-là par exemple, oui. Un bon développement racinaire est quelque chose de fondamental. Et ce, pour avoir des plants vigoureux qui iront chercher l'eau et les nutriments au fond de la terre. C'est pour cela qu'on utilise ce terreau qui est assez léger, qui permet à la racine de bien s'implanter pour aller chercher l'eau et en plus, ça apporte pas mal de nutriments. Une fois le système racinaire remplissant bien le pot, ça va être le moment, et même avant d'ailleurs, ça va être le moment pour nous de les planter en serre ou en extérieur. Suite à de nombreux commentaires, on a réalisé un sondage sur Instagram et vous êtes nombreux à nous dire qu'il ne faut pas enlever la coquille, mais qu'il fallait attendre qu'elle tombe toute seule. Alors on a tenu compte, on a observé les pousses et on en est arrivé à une conclusion personnelle. Normalement, l'enveloppe entourant la graine est censée partir toute seule quand les cotylédons éclose et que la tige pousse. Ce phénomène se produit naturellement quand les taux d'humidité sont assez hauts, comme ici à vrai dire, mais on a commis une erreur. En effet, on a rempli nos pots de terreau la veille, mais nous avons semé nos graines que le lendemain. Ce délai entre les deux étapes a fait que le terreau s'est légèrement asséché. Et un terreau plus sec, c'est un terreau qui s'imbibe beaucoup moins en eau et en plus, on n'a pas assez arrosé nos semis. Du moins certains pots au vu du résultat de germination. Le résultat est que certaines graines n'ont pas germé et d'autres n'ont pas perdu leur coque lors de l'éclosion des cotylédons. Alors logiquement, si la coquille ne s'enlève pas, que les feuilles ne sortent pas et que la tige continue à pousser, eh bien il faut enlever tout simplement l'enveloppe à la main. Alors c'est très délicat et ça dépend d'à quel point la coque est fermée. Alors on peut le faire à la main, mais parfois il faut même utiliser une pince à épiler. Donc comme on l'a dit, les cotylédons enfermés à l'intérieur jaunissent et la plante finit par mourir par manque de lumière.
Maintenant, on va répéter le processus pour semer les photopériodes. N'oubliez pas que tous les détails et secrets de notre culture sont dans notre lettre privée. C'est le premier lien que vous allez retrouver en description, alors n'hésitez pas à vous y abonner, c'est gratuit. Étant donné que les photopériodes ont une croissance plus longue, une taille plus grande et des rendements plus grands également, eh bien on va en semer tout simplement moins. On a aussi une plus grande diversité de variétés accessibles, ce qui va nous permettre de réaliser des tests, notamment avec des variétés riches en CBG ou d'autres profils terpéniques, etc. Ce qui va dire qu'on va semer moins de graines mais plus de variétés. On a pour cet effet décidé de prendre des pots de plusieurs couleurs différentes pour différencier tout simplement les variétés. Les photopériodes vont aussi mettre un petit peu plus de temps à germer normalement. Après les avoir semés, on va les laisser pousser 2-3 semaines en pot avant de les repiquer dans des pots de plus grande taille encore. Dans ces pots de plus grande taille, ils vont y rester un bon mois, le temps de les tailler, de les palisser ou de leur donner une belle forme et casser la dominance apicale. Ne vous en faites pas, on vous expliquera tout ça le moment venu. Une fois les autoflots ramassés début juin, on va les remplacer par les photopériodes. Toujours pour faire des tests, on va faire une partie en serre et une partie en extérieur. Nous avons choisi des graines féminisées cette fois-ci. Niveau stabilité, germination et homogénéité, on devrait être très bien. Là, on est quasiment sûr d'avoir que des femelles, donc pas de prise de tête. Du coup là, c'est parti, on va faire les semis de photopériode. Ça y est, c'est fait, les semis sont dans la chaufferie. En attendant, nous, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons planter enfin les autoflots dans la serre. N'oubliez pas de liker, commenter la vidéo, vous abonner à la chaîne, également nous suivre sur notre Instagram. Sur ce, ciao tout le monde! Ah ok, d'accord. Maintenant, Non mais il manquait plus. D'accord, ça marche, yes. Je pense que... Il va les autres qui avaient campé ici.